Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb le Bilésien, et voici la coquerie de Drocourt. Le coke est un combustible obtenu par la pyrolyse de la houille dans un four à l'abri de l'air. Ces fours sont regroupés en batteries. En général, entre 25 et 30 fours constituent une batterie. Les houillères du Nord et du Pas-de-Calais ont exploité jusqu'à 13 coqueries. Mais Drocourt sera la plus importante et la dernière à fermer, en mars 2002. De nos jours, ces installations ne sont plus qu'un souvenir. Nous allons faire un retour en arrière pour vous permettre de la découvrir. La coquerie est issue de la compagnie des mines de Drocourt, devenue mine de Vicoigne-Neu et Drocourt en 1925. Les premiers fours à coke installés par la compagnie se trouvent sur le carreau de la fosse 2 à Rouvroy dans les années 1890. Ils sont alimentés par le lavoir, qui est lui-même alimenté par les fosses de la compagnie. 1, 2, puis 4 et 5 à Méricourt. La coquerie est détruite lors de la Première Guerre mondiale et reconstruite avec le lavoir sur un nouveau site entre la fosse 1 et la fosse 3. Lorsque la compagnie de Drocourt est rattachée à celle de Vicoigne et Neu, le site va sans cesse se développer et se moderniser. En 1930, on ajoute une centrale électrique à ce complexe. La coquerie prendra encore plus d'importance après la nationalisation. Les houillères nationales décident d'en faire la principale coquerie du bassin. Les premiers équipements de machines de four sont récupérés sur une coquerie d'Allemagne, la coquerie Hermann Göring à Weihenstett. Des installations importantes sont construites, la manutention des charbons et le criblage coque. Des équipements anciens sont réutilisés, comme la chaufferie, le magasin sulfate. D'autres sont transformés, comme le bâtiment de l'usine de récupération des sous-produits qui devient l'atelier et le magasin, ou bien les vestiaires du stade de l'US Mine de Drocourt qui devient les bureaux techniques de la coquerie. Au début des années 70, la coquerie est capable de produire plus de 5000 tonnes de coke par jour, ce qui en fait la plus importante de France et l'une des plus importantes d'Europe. C'est son apogée. La coquerie est alimentée en charbon par les fosses du groupe Denel Guettard, mais les installations sont également prévues pour recevoir du charbon étranger. Après la fermeture des derniers puits, la coquerie sera alimentée par du charbon d'Amérique ou d'Australie. Elle produit deux types de coke, le coke de fonderie et le coke métallurgique. Les cycles de cuisson sont différents. En 1990, la coquerie devient autonome et une société est créée, la SA Coke de Drocourt. Elle ne produit plus que du coke de fonderie. L'entreprise subit plusieurs crises dans les années 90 qui entraînent l'arrêt de nouvelles batteries et des plans sociaux. Finalement, au début des années 2000, Charbonnage de France met en vente la coquerie. Elle ne trouvera pas de repreneur. La fermeture est décidée en 2 fois. La première ligne cessera de produire en juin 2001 et la seconde en mars 2002. La démolition commence en août 2002 et durera jusqu'à la fin de l'année 2003. Elle ne laissera qu'une vaste friche vide. Sur ce vaste site, les souterrains, caves, fondations sont enterrés à faible profondeur. Le plancher de la tour d'extinction elliptique est partiellement visible. Parmi les constructions restantes figure ce petit muret qui faisait office de séparation entre les fours de la première ligne et le traitement gaz. Il sera recouvert par les terres de terrassement lors de l'aménagement du parc des îles. On trouve aussi quelques arbres et sapins qui entouraient autrefois des bâtiments ou des équipements. Le sol est jonché de vestiges divers, de fragments de vie de la coquerie, casques, briques, coques broyées, morceaux de panneaux, quelques outils. En 2007, les travaux de requalification commencent à l'initiative de la communauté d'agglomération, qui prévoit d'aménager la coquerie en grand parc urbain. Le problème est que rapidement, les terrassements révèlent des énormes obstacles. Ils tombent sur les fondations, des silos et des souterrains de l'ancien lavoir. Ces vestiges du passé sont détruits. Lorsque les bassins furent aménagés et mis en eau, l'eau est rapidement aspirée par un siphon. Un bassin vide laissera apparaître une paire de galeries jumelées.
D'après des plans, il s'agit de galeries à convoyeurs à bande qui faisaient partie du lavoir entre la station de déchargement des wagons et l'ancien triage. Ces galeries seront remblayées avec du béton pour permettre l'achèvement des travaux. Les gravats du lavoir et une partie de ceux de la coquerie sont étalés plus loin. En 2013, le parc des îles est inauguré en présence d'anciens de la coquerie. Le bâtiment Aquaterra expose une maquette des usines réalisée par des anciens coquiers. Parmi les vestiges de la coquerie, le château, ancienne maison d'ingénieurs qui accueillit la direction des coques de Drocourt de 1994 à 2003. L'ancienne voie ferrée qui faisait la liaison de la gare d'Hénin-Beaumont à la coquerie existe encore pour alimenter l'usine Pauline. De la fosse 1, il ne reste que le bâtiment de la salle des machines d'extraction qui a ensuite servi de poste électrique pour la coquerie puis de magasin. Il est aujourd'hui abandonné et son sort est encore incertain. En même temps, c'est le dernier bâtiment industriel des mines de Drocourt. Le parking de la coquerie est resté tel quel depuis la fermeture. Ce petit chemin là, il peut constituer aussi un vestige de la coquerie en fait. C'est l'emplacement d'une route qui se trouvait entre les fours et le criblage de coques en fait. La mémoire de la coquerie est assurée par deux associations, les anciens coquiers et DC3. Mes nombreuses visites à la coquerie avant sa disparition m'ont permis de sauver des archives et du matériel. J'ai aussi récupéré du matériel d'autres coqueries, comme une porte de four de 8 tonnes et une colonne montante. Pour plus de renseignements sur les mines de Drocourt, j'ai écrit ce livre, Drocourt du charbon sous les îles, qui sortira pour les fêtes de fin d'année 2020. Et en fait, il y aura un gros chapitre sur la coquerie de Drocourt. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker puis à vous abonner. Vous pourrez ainsi découvrir mes vidéos à venir.